Le recensement, ça se fait de façon pratique, surtout avec les leaders communautaires ici, en l'occurrence les CVD. On leur passe les informations comme quoi ils doivent être recensés tel jour, à tel endroit. Ils viennent avec les pièces nécessaires. Après avoir identifié les déplacés, avec l'aide des CVD de la localité. Bon, si UNG nous approche comme quoi ils veulent apporter de l'aide à la population d'une telle localité, nous on leur transmet la liste. Maintenant, ils viennent avec des enquêteurs sur le terrain, ils font des ciblages à partir de leurs critères. Et c'est à partir de là maintenant que ces tonnes de ménages sont retenus. C'est préférable que la structure, bien, la personne qui veut donner passe par le service social. Si c'est fait de la sorte, les actions sont bien coordonnées pour éviter que certains ménages bénéficient de dons de façon double, alors qu'il y a d'autres ménages qui sont à côté qui n'ont pas encore reçu de dons. Je pense que c'est géré de la sorte. On peut éviter ce genre de situations-là sur le terrain. Premièrement, c'est les sensibilisations. Il faut les sensibiliser. Comme ils sont venus, il faut avoir des mesures qu'eux-mêmes doivent prendre. Et nous leur proposons des activités, surtout les activités rémunératrices des AZR. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus, d'autres avaient des activités qu'ils menaient chez eux là-bas. Parfois, on les met en contact avec d'autres partenaires. Et parfois aussi, si l'association est des partenaires aussi, ils viennent pour les soutenir. Ça, c'est L'objectif de ce don, c'est pour soutenir un tant soit peu les personnes déplacées internes installées dans la commune de Saint-Kanaga. Donc c'est en même temps les bénéficiaires, c'est les déplacés internes installés dans la commune de Saint-Kanaga, de 80 ménages. Le partenaire qui nous accompagne, c'est un partenaire traditionnel, parce que l'année passée aussi, il a eu à faire les mêmes gestes. C'est un partenaire canadien, dénommé Bosnia-Canadien. C'est eux qui nous viennent en aide pour soutenir ces déplacés internes installés à Saint-Kanaga. Le coût de la dotation est estimé à 3 millions parce qu'en tout, nous avons 7 tonnes de riz que nous devons distribuer à 80 ménages. Ça fait la deuxième fois que nous faisons ce genre de dotation, surtout avec ce partenaire canadien. Nous savons qu'ils vivent des moments très difficiles, surtout à cette période de soudure. On aurait voulu faire beaucoup plus, mais c'est ce que nous avons donné. C'est leur demander seulement de s'armer de courage. Nous aussi, nous allons continuer à œuvrer. Chaque fois que nous avons l'opportunité de les venir en aide, nous allons le faire. Et aussi, nous espérons qu'ils n'ont qu'à garder le moral haut, car toute chose a une fin. Et nous espérons qu'avec le temps, ils retourneront chez eux pour mieux vivre. À l'endroit du partenaire, nous leur traduisons nos remerciements. Ça fait la deuxième fois qu'il intervient dans ce sens. Donc, nous ne pouvons que les remercier et leur souhaiter pleine santé, plein succès dans leurs activités et de ne pas hésiter à nous venir en appui pour que nous puissions soutenir ces gens qui sont dans le besoin. Il y a aussi des actions qui sont menées notamment dans la commune de Rambo. Nous avons aussi distribué et nous pensons aussi en perspective que nous allons aussi faire un petit geste dans la commune de Rambo dans ce sens-là. Nous avons d'autres interventions qui ne sont pas seulement dans le domaine humanitaire, mais plus dans le domaine du développement. C'est-à-dire que nous menons des activités donatrices avec des femmes. Il y a des femmes déplacées, des femmes autochtones. Il y a aussi des activités de transformation des produits locaux que certaines femmes mènent dans ces 3 communes, Rambo, Saint-Kanaga, Kosuka. Il y a aussi la production maraîchère et des activités aussi liées à la production agricole où nous travaillons avec plus de 1000 ménages. Les personnes ciblées sont des personnes vulnérables, c'est-à-dire que les ménages vulnérables
Et il y a aussi des personnes déplacées que nous incluons dans ce choix de bénéficiaires-là. Et c'est à travers un système que nous utilisons pour identifier ces bénéficiaires qui sont dans le besoin. Et pour les femmes, les AGL, là, c'est de microcrédits que nous octroyons à ces femmes-là pour qu'elles puissent mener des activités génératives de revenus. Donc il y a des fonds. Souvent, ça dépend aussi de votre activité. Pour le moment, la plupart des femmes qui bénéficient, là, c'est une hauteur de 50 000. Mais il y a des plaidoyers où des femmes demandent d'aller à 100 000 et nous sommes en train d'étudier les différents dossiers. Donc ça dépendra de la rentabilité de l'activité. Nous verrons comment on peut augmenter le volume de l'octroi.